Chers amis, bonjour, frères et sœurs, bonjour. Nous allons évoquer dans cette petite vidéo la question du trésor. Alors vous allez me dire, comment? Le trésor, oui. Le titre de cette petite causerie, cette petite intervention de ma part, c'est « Mais quel est donc ton trésor ?» Et Jésus en parle. Jésus en parle du trésor. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, c'est décidément un chapitre très très important. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de principes spirituels importants dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Alors verset 19, au chapitre 6, eh bien, Jésus dira, je rappelle que c'est Jésus qui parle, donc attention, c'est le maître qui s'exprime. Il dira ceci aux disciples et aux gens qui l'écoutent à ce moment-là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, notre petite causerie, c'est celle-ci, et c'est une question que je pose à chacun d'entre nous. Je me la suis posée, bien sûr, à moi d'abord, mais quel est donc mon trésor? Quel est donc mon trésor? Et en tant que chrétien, et puisque je suis serviteur de Dieu, c'était bien grand mot, beaucoup de chrétiens servent Dieu, mais puisque je suis dans le ministère, je préfère parler ainsi, puisque je suis dans le ministère, je dois me poser aussi la question, mais quel est mon trésor? Ben oui, pour un ministère, le trésor, c'est-à-dire ce qui a le plus de valeur, ben ça peut être mon ministère. Ça peut être que mon nom soit inscrit sur plein de dépliants, je voyage, je m'exprime, je prêche partout, il se produit beaucoup de délivrance et de guérison. Lorsque je prêche, les gens viennent de loin pour m'écouter. Oui, ça peut, pour un pasteur qui a un ministère, parce qu'il y a des pasteurs, excusez-moi, mais qui n'en ont pas, du moins qui n'en ont pas reçu de Dieu, mais qui ont reçu un ministère de la part des hommes. Donc, eh bien, ça peut être un piège de s'attacher d'abord à son ministère. Alors moi, qui suis dans le service de Dieu, quel est mon trésor? Est-ce que c'est le service de Dieu? Ou alors est-ce que c'est Dieu lui-même? Et il y a vraiment une grande différence entre les deux. Vous allez me dire, mais c'est complémentaire. Et puis il n'y a pas de ministère sans Dieu. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes d'accord sur ce principe-là. Mais le temps passe. Et si au début je servais Dieu pour lui, je peux en venir, je le dis au passage, je peux en venir à me servir moi-même, servir mon ministère, au lieu de servir Dieu lui-même et d'exercer le ministère que Dieu m'a prêté, m'a confié, car Dieu nous prête une mission, nous confie une mission, mais elle n'est pas à nous. Alors évidemment, dans le langage courant, nous disons, je dis moi-même mon ministère, mais c'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu au travers de moi. Alors j'en viens à mon thème. Quel est mon trésor?
Quel est mon trésor? Est-ce que mon trésor, c'est ma santé? Ah, c'est vrai que ça compte. C'est vrai que ça compte. D'ailleurs, lorsqu'il y a les vœux du premier rang, on dit bonne année et bonne santé. C'est pas pour rien. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, me disaient la santé, c'est le principal. Bon, alors c'est vrai que c'est très important. Et quand on ne va pas ou quand on apprend qu'on a une maladie grave, on ne va pas bien. Moi comme vous. Hein? Donc la santé, c'est important. Mais alors, quel est mon trésor? Est-ce que c'est d'abord ma santé? Est-ce que c'est mon ministère, c'est-à-dire les choses que Dieu fait au travers de moi? Est-ce que c'est la réussite en tant que chrétien ou homme de Dieu? Quel est mon trésor? C'est une bonne question et il nous appartient à chacun d'y réfléchir et de nous la poser à nous-mêmes. La parole de Dieu peut représenter un trésor également. Et c'est vrai que c'en est un. C'est vrai que c'en est un. La parole de Dieu, c'est un trésor. C'est une richesse qu'on ne peut pas d'ailleurs quantifier. L'église locale, c'est un trésor. Faire partie d'une belle petite communauté aimante et qui vit ancrée dans la parole de Dieu, c'est un trésor. Et là, je parle maintenant pour j'allais dire les simples chrétiens. Mais enfin, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour les chrétiens qui ont un travail dans le monde, une activité dans le monde, c'est-à-dire la plupart des enfants de Dieu. Alors, la question se pose, est-ce que ton trésor, c'est ton job? C'est l'avancement dans ton entreprise. Escalader, monter, monter, monter. Et de sous-directeur, tu deviens directeur. Puis ensuite, de directeur, tu veux devenir PDG. Alors, est-ce que c'est ça ton trésor? Est-ce que c'est ton job, ton métier? On peut adorer son métier plus que Dieu. De même que pour un pasteur, pour un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est dans le ministère, lui, il peut adorer son activité qui est de servir Dieu. Vous voyez, je fais un parallèle. Donc le métier peut être un trésor. Et quand Jésus appelle ses disciples, les textes nous rapportent les événements. Ils laissèrent leur filet et leur père et ils suivirent Jésus. Voilà. Leur filet, c'est-à-dire leur métier, leur activité. Leur père, c'est-à-dire leur famille. Est-ce que mon trésor, en tant que chrétien, c'est ma famille? Si ma famille est chrétienne, est-ce que c'est ça mon trésor? Moi, je connais des chrétiens qui sont complètement dépendants de leur famille. Leur famille est chrétienne, donc, eh bien, ils investissent dans la famille. C'est bien. C'est bien. Et la famille est une valeur refuge, surtout de nos jours. C'est toujours là, d'ailleurs, qu'on revient quand on est dans une forte épreuve. En général, si notre père ou notre mère, ou les deux sont vivants, ben, on leur téléphone. Hein? Bien sûr, il y a le conjoint également. Hein? Mais en général, la famille, c'est donc le lieu des retrouvailles dans les bons et les mauvais jours. Alors la famille, a une valeur extraordinaire. C'est un trésor. L'argent, c'est un trésor également. Avoir de l'argent, c'est bien. Hein? Et ne soyons pas hypocrites. Si nous avons de l'argent, ben, nous sommes mieux dans notre peau. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que nous savons que nous pouvons
vivre. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'argent est notre but, d'ailleurs. Hein, mais si notre compte en banque est vide, nos poches sont vides, il n'y a plus du tout d'argent, tout est à sec, ben, on ne va pas bien. Alors j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé du métier, je viens de parler de l'argent, hein. Je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, des loisirs. Il y en a qui vivent que pour le sport. Le sport, c'est leur trésor. Alors le sport, en effet, est un trésor. Moi qui, en tant qu'adolescent, détestais le sport, eh bien voilà qu'à un certain âge, je me suis mis à en faire. Et le sport et moi, on était inséparables. On était inséparables. Et moi, j'étais un fan de step, pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà. Alors, je ne manquais pas un cours de step. Et c'était merveilleux. Quel est ton trésor? Est-ce que c'est la télévision? Télévision allumée 24 heures sur 24 chez toi? Enfin, j'exagère exprès. Les séries télévisées, les films. Je ne veux pas citer Netflix, mais bon, là où je veux pas faire publicité, mais tant pis, j'ai cité Netflix. Netflix, c'est une réserve de films, de séries disponibles à tout instant, si on s'abonne. Est-ce que c'est ça ton trésor? Les jeux vidéo, là je m'adresse aux jeunes, les jeux vidéo, tes études, ta vie sentimentale, ton amoureux ou ton amoureuse. Alors, c'est un trésor, le fait de fréquenter. C'est un trésor, le fait de se marier. D'ailleurs, on fait ça avec beaucoup de réjouissance, on invite tous les amis. C'est un trésor, se marier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour certains, le célibat est un trésor. Ils se sentent bien en tant que célibataires. Et c'est bien. Et ils ne voudraient pas se marier. C'est respectable. C'est respectable. Quel est ton trésor, mon frère, ma sœur, à qui je m'adresse directement par le biais de cette petite vidéo? Réfléchis. Alors le trésor, dans l'idéal, chez le chrétien, ce ne sont pas d'abord les choses de Dieu. Ce ne sont pas d'abord les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est la relation avec Dieu, Dieu le Père. Je suis son enfant, il est mon Père. Alors la Bible nous exhorte vraiment à prendre Dieu comme trésor. Et nous allons lire un petit peu plus loin, à partir du verset 31. Tiens, allez. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et Jésus semble dur, là, hein. C'est pas facile, hein, ça. Ce sont les païens qui les recherchent, ces choses-là. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien. Alors, je m'arrête sur ces versets qui sont dans le même chapitre, hein, où là, eh bien, Dieu semble dire, mais ton trésor, si c'est ton habillement, si c'est ton argent, si c'est ce que tu veux manger et boire, ben oui, mais ça c'est le trésor des païens. Il est radical, Jésus. Et moi qui aime bien la parole de Dieu et qui aime bien servir Dieu, certains me disent, oh, sur ton compte
bon, je ne citerai pas, mais ton réseau social, là, tu as un compte, mais tu sembles un illuminé, tu sembles extrémiste. Mais Jésus lui-même a été considéré comme un extrémiste. Et il en est mort. Je ne vous ai pas dit que c'est bien d'être extrémiste, hein. Mais lorsqu'on vit à fond quelque chose, d'autres nous prennent pour un illuminé. C'est comme ça. Puis je le comprends. Je le comprends. Bon. Alors, revenons à ces paroles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dit Jésus. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce verset. Cherchez. Deuxièmement. Premièrement, premièrement, c'est mal choisi, mais tant pis. Premièrement, il vaut mieux que je dise en deuxième, hein, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, vous voyez, il y a là 5 choses à développer. 5 choses à développer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La vie chrétienne est une recherche perpétuelle. Il y en a qui vont me dire, ben non, moi j'ai trouvé Dieu. Je suis plus en recherche. Ah, mais attention, ce n'est pas parce que tu as trouvé Dieu que tu connais parfaitement Dieu et toutes les choses de Dieu. C'est un tout petit commencement. D'accord? C'est comme quand on rencontre une personne, on l'a rencontrée une fois, est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce que c'est suffisant pour bien la connaître? Non. Hein? Alors, je l'affirme ici, la vie chrétienne, ce n'est pas vivre dans l'immobilisme. J'ai trouvé Dieu. Voilà. Je me suis converti, j'ai pris mon baptême d'eau. Comme on dit chez nous les protestants, j'ai pris mon baptême d'eau. Ça, c'est une expression un petit peu consacrée. Et puis, je vais à l'église, je suis chrétien. Voilà. Je prends la Sainte Seine le dimanche, pour les catholiques, l'Eucharistie. Je suis chrétien, voilà, ça y est, bon, c'est bon. Mais attention, ça j'allais dire, c'est un tout petit commencement. Ce sont des choses basiques. Jésus nous dit ici, cherchez, premièrement. Ça dure toute une vie. On n'a jamais tout trouvé, c'est pas vrai. Et un chrétien qui affirmerait ici qu'il connaît parfaitement Dieu et qu'il a tout trouvé et qu'il sait tout sur Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je suis toujours en recherche. Oh, non pas de Dieu lui-même, parce que je reconnais que je l'ai trouvé. Mais je suis en recherche de l'identité de Dieu, parce que je la connais, mais pas suffisamment. Je suis en recherche de plein de choses. Mais quel est ce Dieu qui a su, en 7 jours, on sait que ce sont des périodes, hein, chaque jour est une période de temps. Quel est ce Dieu qui a pu créer autant de choses? Vous avez vu le nombre de fleurs qu'il y a, de couleurs différentes, de textures différentes. À chaque altitude, chaque niveau d'altitude, moi je vis en montagne, eh bien il y a des fleurs différentes qui se développent et qui supportent le froid ou la chaleur. La couleur, le parfum d'une fleur diffère, mais quel est donc ce grand Dieu qui a su créer cette variété aussi large de fleurs? Il n'y a pas que les fleurs, il y a les animaux, mais c'est incroyable. Moi qui aime les animaux, qui ai un chien, là il est tapis au pied de l'arbre. Il est là, à quelques mètres de moi. Il se tient tranquille ce soir. Parce qu'il y a des moments dans mes petites vidéos, ben voilà, qui se met un petit peu le trouble, qui venait, il voulait jouer avec moi. Bon, ben, je le comprends, hein. Bon, il se trouve que ce soir, il est calme, alors j'en profite pour faire cette vidéo. Mais le nombre d'animaux, de variétés, de couleurs, de pelage des animaux,
comment le calibre d'un animal. Il y a des tout petits animaux qu'on voit même pas à l'œil nu. Et il y a des grands animaux, je le disais dans une autre vidéo, mais c'est incroyable. Ah, je dirais au passage que les animaux ont été sauvés dans l'arche avec l'être humain. Pour ceux qui pleurent leur animal, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde maintenant et qui pleure son animal qui vient de mourir. Eh bien, sachez que, et je m'arrêterai là pour ne pas susciter de remous, sachez que dans le plan du salut, du temps de Noé, les animaux en faisaient partie. Et la Bible parle souvent des animaux. Le loup habitera avec l'agneau. Il est parlé de plus tard. Hein, quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, il y a un plan de salut aussi pour les animaux. Je m'arrête là parce que ça va faire des vagues. Il y a des disputeurs ou des discoureurs qui vont commencer à, ça y est, réfléchir. Oui, mais... Bon, lis la Bible. Lis la Bible. Tu verras que sans cesse on parle des animaux. Ils sont dans le plan du salut de Dieu. Hein, et ça me tranquillise pour mon chien que j'aime tellement. Hein, je sais pas si vous avez un animal de compagnie, vous l'aimez, même si c'est un perroquet ou un petit oiseau dans une cage, peu importe. Hein, ça peut être un furet. Moi, j'ai un ami qui a 2 furets. Hein, alors il les lâche le soir dans la maison. Les furets, ils se faufilent partout, ils vont partout, ils se cachent sous les lits. Et puis après, ben il les rappelle et puis il les remet dans une cage avant d'aller se coucher. Bon, alors, mais ces animaux sont merveilleux. Beaucoup de ceux qui ont un chien me disent, il leur manque plus que la parole. Et c'est vrai, moi qui ai un chien, je dirais que je lis dans ses yeux, je regarde dans ses yeux et je vois ce qu'il voudrait me dire. Hein, je le vois à son attitude, à son... oui, à ses yeux. Quelquefois, il me regarde fixement. Il n'arrête pas. Et au bout d'un moment, je me dis, tiens, il veut me dire quelque chose. Vous savez, quelquefois, ça veut dire, papa. Bah oui, papa, je suis son maître. Il y a plus d'eau dans l'écuelle. Quelquefois, c'est ça qu'il veut me dire. D'ailleurs, au bout d'un moment, qu'il me regarde fixement comme ça, il s'arrête pendant de longues minutes. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je réfléchis, l'eau, les croquettes, qu'est-ce qu'il a? Hein, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Un animal parle. Ah, évidemment, il n'a pas une voix humaine, mais il parle. Il a des émotions. Il pense. Il réfléchit. Il a une volonté, l'animal. Et c'est très intéressant, ce contact entre les animaux et les êtres humains, entre les êtres humains, les animaux et la création, la nature, la forêt. Tiens, quand je suis en forêt, j'en ai une à 5 minutes à pied d'ici, de chez moi. Une très belle forêt, avec un chemin de ronde. Ça s'appelle comme ça. C'est autour du village où j'habite. Il y a le chemin de ronde. Eh bien, il passe dans la forêt, ce chemin. Il fait le tour du village, enfin, pour la moitié de la circonférence du village. On l'appelle le chemin de ronde. Eh bien, quand je vais dans ce chemin de ronde, quand j'y vais me promener, et j'y vais régulièrement, j'allais dire que je ressuscite. Enfin, c'est une expression, bien sûr. Mais c'est extraordinaire. J'entends ces oiseaux et j'entends le silence. Le silence, on l'entend. On l'entend, le silence. Dans une maison, il y a toujours un peu de bruit. C'est ton réfrigérateur qui repart ou qui s'arrête. C'est ton congélateur. C'est voilà, plein de choses. Hein, plein de choses font du bruit. Et le véritable silence, on l'a. Moi, je l'ai connu, par exemple, en Suisse, moi qui suis citoyen helvète et français, enfin français d'origine, et puis ensuite suisse, helvète par naturalisation. Eh bien, le plus grand silence que j'ai rencontré, c'est en haut d'une montagne. Je ne dirai pas laquelle, en Suisse. Quand tu arrives en haut, il n'y a personne. Et là, tu vois toute la vallée. Et c'est le silence intégral. Vous voyez, je viens d'entendre mon réfrigérateur qui vient de repartir, partir. Il vient de repartir. Vous ne l'avez pas entendu, moi je l'ai entendu très très bien. Je suis habitué.
Une goutte d'eau peut faire du bruit. S'il pleut, ça fait du bruit sur le toit. Mais en pleine montagne, et j'ai découvert ça dans les montagnes suisses, j'ai trouvé une fois le silence complet. Oh, c'est merveilleux. On n'entend plus rien. Et vous savez, il y en a qui supportent pas à ce stade-là, parce que le silence nous renvoie à quoi? Le silence nous renvoie à nous-mêmes. Ah oui, parce que dans la vie courante, nous vivons dans le bruit, dans l'agitation, nous courons de ci, de là, nous sommes dans l'activisme, toujours à un rendez-vous, on regarde l'heure, hein, ouais, voyons, il est quelle heure? Oh là là, j'ai ça à faire, puis j'ai encore ça à faire, puis on rentre chez soi, et puis si on a des enfants, faut s'occuper des enfants, et puis ensuite c'est autre chose, tiens, voyons, demain, faut que je prépare la journée de demain. Quand on est parent, je dois dire que c'est une vie trépidante et on n'a pas un moment à soi. Le métier de parent, je l'appelle un peu comme ça, c'est pas un métier, c'est un sacrifice. Être parent, c'est renoncer à soi-même au profit de nos enfants. On va les éduquer, on va les former, on va leur laisser tout un héritage affectif, éducatif. Ça prend du temps, ça prend 20 ans. Et être parent, c'est faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et on préfère quelquefois faire plaisir à notre enfant et se priver nous-mêmes. Ça, c'est le vrai parent. Hein? Mais le parent égoïste, il pense d'abord à lui, puis son enfant est en dernier. Voilà. Bon. C'est comme ça, et dans certaines familles, on voit que les enfants sont laissés livrer à eux-mêmes. Bah oui. Mais un enfant qui n'a pas de limite, qui n'a pas de cadre, et le cadre, c'est les parents qui le fixent, eh bien, c'est un enfant qui va mal grandir. Ouais, c'est comme une plante verte qui n'a pas de tuteur, hein. Elle va zigzaguer, voilà. Elle va aller n'importe où, va se diriger en tout cas vers la lumière. Mais ça suffit pas. L'enfant, il a besoin de parents. Et le rôle des parents, c'est de montrer à l'enfant quelles sont ses limites et de lui fixer un cadre. Et lorsqu'il a ce cadre, il est heureux. Si, bien sûr, les parents lui donnent de l'affection et si les parents ont une autorité saine sur lui, dans la justice, très important, une autorité dans la justice, parce qu'il y a l'autorité dans l'injustice. D'accord? Voilà. Alors l'enfant, s'il est dans un cadre, il se sent bien, et il est en sécurité, il a un bien-être qui l'aide à quoi? Eh bien, à s'épanouir, à se développer, à s'identifier à lui-même, au travers de ses parents. Il y a un processus d'identification qui se crée. Et pourquoi, quelquefois, voit-on des ados qui se comportent mal, qui crachent partout, qui détruisent le matériel urbain, qui semblent ne rien respecter du tout, mais du tout, ni les personnes, ni les biens, le matériel, les voitures. Hein, j'ai vécu dans un quartier à Villeurbanne où il fallait qu'on fasse attention parce que la nuit, les rétroviseurs étaient shootés par des jeunes. Ils passent et puis, bang, ils cassent les rétroviseurs. Ils crèvent les pneus. Mais quels sont ces parents qui élèvent ces enfants? Non, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien, ils s'en occupent pas. Alors l'enfant, pour se faire remarquer par la société et par ses parents, l'enfant, il désobéit et il fait le mal. Et il se dit, au moins, on s'occupera de moi. On s'occupe pas de moi en ce qui concerne le bien, mais peut-être que si je fais le mal, on va se pencher sur moi. Hein? Je vais pouvoir compter. Ben oui. C'est ça. Alors, le délinquant, c'est pas qu'il est plus mauvais qu'un autre. C'est qu'il a manqué de beaucoup de choses qu'on ne lui a pas données, dans son enfance, et plus tard, voilà, il y a comme un appel au secours, et quelquefois, malheureusement, cet appel au secours se produit au travers d'un délit.
Il faut savoir l'analyser. Je ne comprends pas qu'en France, il n'y ait pas un stage gratuit pour les nouveaux parents qui viennent d'avoir un bébé, au premier enfant. Pourquoi l'État n'investirait-il pas dans une session qui dure, je sais pas, 2-3 jours, ou une semaine, tout frais compris, et où là, des spécialistes expliqueraient aux parents ce qu'est un enfant, comment il grandit, à quel âge il y a ceci et cela qui se forment, etc., etc. Mais pourquoi on n'investit pas dans la famille? C'est l'inverse. On déstructure la famille complètement. La famille, on la laisse complètement. Elle est disloquée, on fait tout pour qu'elle se détruise. Et je ne comprends pas, je n'ai jamais compris. Pourquoi on n'investirait pas dans une sorte de formation, une formation dans l'humilité. Il ne s'agit pas de prendre les parents pour des imbéciles ou des incapables. Il leur dit, voilà, vous devez faire ci, faire ça, faire ça. Non, on leur présente ce qu'est l'enfant depuis la conception, oui, parce qu'il existe depuis la conception, l'enfant, je suis désolé de décevoir certains. Il existe dès la conception, et ensuite, simplement, il sort du ventre de sa maman. La naissance, je dirais que la véritable naissance, elle se produit à la conception. Mais l'enfant est encore invisible. Il reste invisible 9 mois. Et puis au bout de, je ne sais pas, 6-7 mois, l'enfant se tourne dans le ventre de la maman et on voit tout à coup, moi le père, j'ai 6 enfants, et bien à chaque fois, j'ai pu saisir le pied de mon enfant quand il se tournait dans le ventre de sa maman. Eh bien ça fait donc, on voit, ça fait donc, on voit quelque chose passer sous la peau. Et quelquefois, j'ai attrapé le pied de mon enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on n'explique pas aux gens ce que c'est que l'éducation d'un enfant? Pourquoi on n'investit pas là-dedans? Alors il y a des délinquants de plus en plus. Des jeunes en détresse, il y a la drogue, il y a tout. Enfin, je ne veux pas citer tous les problèmes de la société. Alors, on traite, n'est-ce pas, en aval, mais on ne traite pas en amont. Et il faudrait investir dans la prévention. C'est très important, ça, la prévention. Et si tu sais éduquer ton enfant, si tu sais l'élever correctement, eh bien, tu lui éviteras peut-être la prison, tu lui éviteras peut-être plein d'épreuves plus tard. Mais on n'investit pas là-dedans. Non. Alors, on va punir les délinquants. Voilà, vous avez enfreint telle loi. Et c'est juste. Et c'est juste. Monsieur, vous êtes conscient, vous avez emprunté le droit, voilà, pom, pom, allez, le petit marteau qui tombe, allez, 2 ans de prison. Voilà. Alors en prison, il s'y passe rien, si ce n'est qu'il y a des caïds. On apprend finalement comment mieux rentrer ensuite à la sortie dans plein de combines, quoi. Voilà. C'est pareil, en prison, moi j'ai été aumônier de prison. Bon, alors, il y a des interventions extérieures, il y a des visiteurs de prison, il y a des organismes qui viennent pour faire des cours, il y a un instituteur, il y a plein d'apports extérieurs. Mais y a-t-il une réflexion qu'on entame avec la personne détenue, des entretiens réguliers? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est tout. C'est pas parce qu'on veut pas le faire, mais il n'y a pas d'argent. Le budget de la justice ne permet pas qu'il y ait des éducateurs. Un conseiller d'insertion et de probation, c'est l'équivalent de l'assistant social dans la prison, il a en charge 100 à 200 détenus. 100 à 200 dossiers. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme travail, si ce n'est voir brièvement chaque personne détenue, pour lui dire, bon, voilà, c'est ça, bon, ça va, en gros, bon voilà, puis finalement, ils peuvent rien faire. C'est pas qu'ils veulent rien faire. Ils sont compétents. Mais seulement, ils sont pas suffisamment nombreux. On n'investit pas. On n'investit pas dans l'éducation, dans la formation, dans l'écoute. Et ça, c'est grave.
au niveau de notre pays, et de beaucoup d'autres pays d'ailleurs, c'est grave. Parce qu'ensuite on reproche à l'enfant devenu adulte de s'être mal comporté. Mais enfin, quand est-ce qu'on lui a expliqué le code pénal? Quand est-ce qu'on lui a donné des cours de morale? Oui, c'est bon, les cours de morale, j'en ai eu. Voilà. Et moi, j'ai appris à me lever dans le bus. Quand j'étais gamin, je me levais. Il y avait une personne âgée qui rentrait dans le bus. Aussitôt, je me levais, je disais, madame, asseyez-vous. Voilà, je l'ai appris dans le cours de morale, à savoir bien parler aux gens, à tenir la porte, etc. Le civisme, où est-ce qu'il est enseigné? Mais presque plus. Moi, quand je vois les jeunes se comporter maintenant, ils sont dans les bus, tous ces ados, même les jeunes filles là qui marchent leur chewing-gum, elles sont là, puis elles rigolent entre elles, elles parlent très fort, et mettent leurs pieds sur le siège d'en face, malgré que leurs baskets soient pleines de boue. Et si on leur fait une remarque, elles font celles qui n'entendent pas. Mais c'est quoi cette éducation? Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans l'éducation réellement, en montrant d'abord aux parents ce que c'est que d'éduquer un enfant? Eh bien, comme on ne le fait pas, eh bien les parents, ils attendent beaucoup trop de l'école. Voilà. Et les professeurs disent attention, attention, il y a erreur. C'est pas nous qui élevons votre enfant, hein. Votre enfant, nous le formons, nous lui apprenons des choses. Mais c'est vous qui l'éduquez. Et là, je parle aux parents. Votre mission, c'est d'éduquer votre enfant, c'est de l'écouter, c'est de lui donner de l'affection, c'est d'avoir de l'autorité, d'avoir de la fermeté, de lui interdire certaines choses et de lui permettre d'autres choses. C'est votre mission, vous avez une mission en tant que parent. Alors quand je vois des hommes qui font un bébé comme ça, et puis ensuite ils se tirent, ils laissent la femme accoucher, ils reconnaissent même pas leur enfant. Mais c'est quoi ça? Mais c'est punissable, je suis désolé. C'est punissable. Mais en fait, c'est pas puni. On laisse tout faire maintenant. On laisse tout faire. Alors on se plaint, on regarde les infos, on se plaint qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, alors bon, ça y est, catastrophe. Alors les médias s'en saisissent pour se faire de l'argent. Parce que bien sûr, quand il y a un événement sensationnel, ils gagnent du flous, comme on dit, ils gagnent de l'argent. Les gens vont regarder la télé, il va y avoir un audimat qui va augmenter. Voilà, ça y est. Bon, l'argent. L'argent domine ce monde. Alors je reviens. J'ai fait un petit détour. Je reviens à mon thème et je le termine. Quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Eh bien, Jésus est vraiment, il est clair et net à ce sujet. Là où est ton trésor, dira-t-il, là aussi sera ton cœur. Jésus dit que si tu fais de Dieu ton trésor, et ça s'apprend, toutes choses te seront données par-dessus. Ah, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Alors, il y en a qui cherchent d'abord ces choses. D'abord ces choses. Et puis, le dimanche, une fois par trimestre, ou alors, quand il y a une grande fête religieuse, ils vont à un office. C'est pas ça, aimer Dieu. C'est pas ça, le mettre en premier. Non, c'est pas ça. Le mettre en premier, c'est d'abord dans son cœur. Voilà. Avant une personne humaine. Voilà. Jésus dit, si tu mets Dieu en premier dans ta vie, si tu cherches son royaume et sa justice, toutes choses te seront données par-dessus. Je l'ai vécu. Et je peux vous en témoigner, je l'ai vécu. Et je le vis toujours. Je le mets en premier. Quand je me réveille, ma première pensée, c'est pour Dieu. Et pour moi, le sens de ma vie, c'est de servir Dieu, c'est de l'aimer. Dieu lui-même. Pas d'abord l'œuvre de Dieu, pas d'abord le ministère qu'il m'a confié. Non, c'est un piège. Alors, j'en vois, ça y est, ils font d'une association. Alors, ils mettent leur nom. Hein. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, je m'appelle Osney. Osney Ministries. Voilà. Ouh, ça fait bien ça. Ça sent bon. J'y mets mon nom. Hein. Ouh. Moi, j'ai envie de dire non. Jesus Ministries. Hein, le ministère de Jésus. Mais mets pas ton nom là-dedans.
en titre, hein, je veux dire, tu mets ça comme titre de ton activité. Admettons, un individu qui s'appelle Robert Ministries. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Est-ce que Dieu est mis en premier là-dedans? Non, je suis désolé. C'est le ministère qui est mis en premier. C'est un nom, le nom d'un individu qui a ce ministère. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis pas d'accord avec ça. Ça veut pas dire que cette personne vit dans des gros problèmes. Mais il y a en tout cas un problème, là. Il y a un problème. Voilà. Quand un serviteur de Dieu se recherche lui-même d'abord, cherche à être connu, cherche à être honoré par les hommes, il y a un problème. Il se fait un petit Dieu, hein, et ce Dieu-là, c'est lui. Lui et son ministère. C'est très tentant en tant que pasteur, je peux vous en témoigner, puisque je suis passé par là. Hein. C'est très tentant. Voilà. Alors, je termine en vous disant, mais posez-vous vraiment cette question dans votre vie, c'est la plus importante. Quel est mon trésor? Voilà. Alors, si c'est Dieu, en premier, si c'est Dieu mon trésor, tout me sera donné par-dessus. Voilà. Il y a des chrétiens qui disent, oh, j'ai des dettes, oh, j'ai des factures, oh, j'ai tel problème, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Alors d'accord, oui, je comprends. Mais j'ai envie de poser cette question à cet individu. Est-ce que tu mets vraiment Dieu en premier? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que dans la journée, tu es préoccupé par les besoins de Dieu? Ben oui, Dieu a besoin d'être aimé et il a des besoins. Bien sûr. Et notamment, il a besoin d'être avec nous. Vous vous rendez compte? Il a besoin de nous. Voilà. Alors si tu te fixes sur Dieu d'abord, tu as une promesse, c'est que tout te sera donné par-dessus. J'appelle cela être christocentré. Mais on peut être ministérocentré, là je parle au pasteur. On peut être familiocentré, sportocentré. On peut être bouffe-centré, allez, un petit peu d'humour. Voilà. Familiocentré, voilà. Alors tout ça, bien sûr, c'est important. Mais mettre Christ en premier, c'est le secret. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, ton cœur, c'est-à-dire la partie la plus profonde de toi. Hein? Voilà. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais une condition, fais de l'Éternel tes délices. Alors, je termine en disant ceci, et c'est votre responsabilité, mettez Dieu en premier, dans votre cœur, dans votre idéal, dans vos pensées, dans vos émotions. Mettez Dieu en premier, toujours. Et vous verrez qu'en conséquence, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Et Dieu pourvoira à quantité de choses. Et là, c'est un secret que Jésus nous livre. Je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo, les amis. Merci de m'avoir écouté.